monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul, mais aussi un petit peu blabla parce que j'ai besoin de vos conseils. Alors premièrement, j'ai mon Alocasia Red Secret qui est en train de me faire une fleur. Et dans toutes les revues que j'ai pu voir sur les Alocasias, ils disent tous que si l'Alocasia fait une fleur, c'est que elle est en train de dépérir. Mais du coup, c'est pour ça que j'avais besoin de vos conseils. Je ne sais pas du tout, ce que je dois faire. Franchement, ça m'embête parce qu'elle est magnifique. J'ai quand même 6 feuilles. Elle va super bien, encore mieux depuis qu'elle a l'Oya dans son pot. Non, elle est vraiment magnifique et ça m'embêterait vraiment de la perdre. Du coup, voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez vous, parce que vraiment là, je suis un petit peu perdue. Ensuite, la dernière fois, j'ai enfin pris le temps d'écouter les podcasts de À fleur de peau, et du coup, je suis tombée sur un podcast d'Alan, un professeur en botanique, qui m'a inspiré, un truc de fou. Je sais pas, il m'a fasciné. Franchement, il m'a fasciné. Et en fait, il expliquait que selon les plantes, il fallait faire son propre mélange de substrat et que, admettons, les Alocasias avaient besoin d'un mélange fibreux, c'est-à-dire du terreau avec soit de la fibre de bois, soit de la fibre de coco, que les anthuriums et les philodendrons avaient besoin d'un mélange de sphaigne et d'écorce de pin. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi mon anthurium dans la sphaigne va aussi bien. Il a grandi énormément, il était vraiment tout petit, et là il me fait encore une feuille. Donc voilà, en fait, j'avais envie de savoir si l'un d'entre vous en fait faisait ses propres mélanges pour certaines espèces de plantes, et je voulais savoir ce qu'il en pensait en fait. Si le terreau lui convient très bien, ou la sphaigne. Bon, de toute façon, je vais quand même faire des essais. Mais il faut que j'arrive à me procurer de la fibre de coco et de l'écorce de pin. Et ça, chez moi, impossible. Donc malheureusement, je vais être obligée de les commander. Et j'ai vraiment pas le choix. À moins que, vu que le printemps arrive, ils vont en mettre en magasin. Mais je sais pas trop. Donc voilà, je voulais avoir vos conseils sur les mélanges de terreau, en fait. Et savoir ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous pensez qu'il faut vraiment faire son propre mélange. Et autre chose aussi, il a dit que toutes ces plantes tropicales, en fait, dans leur milieu naturel, n'avaient pas de période de repos. Donc du coup, moi, mes plantes cette année n'en ont pas eu. Et en fait, apparemment, c'est mieux. C'est mieux parce que du coup, ça leur a évité une période de stress. Ça leur a évité une période de stress. Et en plus, il expliquait que même l'été, les plantes chez nous souffraient, étant donné qu'il y avait plus d'heures de jour que d'heures de nuit, alors que dans leur milieu naturel, c'est 12 heures, 12 heures. Donc voilà. Donc je voulais savoir vraiment ce que vous en pensiez avant de passer au haul, parce que vraiment, il m'a vraiment intrigué ce gars, et les podcasts, franchement, j'en suis devenue fan. J'ai pas tout écouté encore, mais j'en suis complètement fan. Donc maintenant, on arrive au haul. Alors, je vais commencer par les plantes, on va dire un petit peu plus basiques, et à la fin, je vais vous montrer mes 2 chouchoutes que j'attendais avec impatience, que j'en rêvais de les avoir, et du coup mon chéri me les a offertes et je suis super contente. Je les ai prises à quelqu'un sur Instagram en fait. Je vais vous mettre le lien de son compte en barre d'infos, et j'ai aussi un autre contact qui vend des plantes rares. Évidemment, elles sont un petit peu chères, ce qui est complètement normal, ce sont des plantes rares. Et comme ça, si jamais ça intéresse l'un d'entre vous, vous pouvez le contacter. Sans problème, au moins vous saurez où vous orienter. Donc on va commencer avec les succulentes, comme ça on passe vite. Donc la dernière fois je me suis arrêtée à la pépinière qui est près de notre aéroport en fait, et ils vendent beaucoup de succulentes et j'avais envie de me faire une petite composition, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et voilà, elles sont trop jolies, j'en ai eu pour 13 € de plantes, donc ça m'a pas ruiné. Et en plus ce sont toutes des plantes en fait que je n'avais pas. Je n'ai aucun nom. Mais par contre, elles sont trop mignonnes et j'adore l'effet que ça fait dans ce pot en fait. J'aime trop. Par contre, j'ai filmé du coup la composition. Dites-moi si ça vous intéresse que je la mette en ligne. Parce que moi, je sais que ça me plaît beaucoup de voir ce genre de vidéos où les gens font des compositions surtout de succulentes. C'est très satisfaisant et reposant, je trouve. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi, je la mettrai en ligne sans problème. Ensuite, au petit carrefour en bas de chez moi, mais c'est un Carrefour City, donc il est minuscule,
ils vendent des fleurs, donc plus qu'à mon grand Carrefour. Et je suis tombée sur cette petite succulente qui est trop mignonne. Donc avec ce joli cache-pot. Donc du coup, j'ai payé 7,90 €. Je trouvais que ça valait le coup et puis j'aime bien ce genre de pot avec les pieds. Là pour le coup, c'est idéal pour les succulentes, donc je vais peut-être le percer et les planter directement dedans. Je vais voir parce que moi et les cache-pots, on n'est pas très copains. Je sais pas, ça me plaît pas. Tout simplement, je préfère les transformer en pot. Voilà. Donc comme vous l'avez pu voir dans mon vlog là de mercredi, je me suis arrêtée à Jardy-Leclerc et j'ai trouvé ces deux pothos. Alors, d'après vous, c'est un mandjoula. Moi aussi, je le pensais et je le pense toujours d'ailleurs. Il y a beaucoup de feuilles quand même qui ressemblent au Marble Queen, mais il y a surtout ce genre de feuilles qui me font vraiment trop penser au mandjoula. Donc, on va dire que c'est un mandjoula. Donc, d'après vous, c'est un mandjoula. Donc, ce n'est pas de ma faute si je me trompe de nom. Donc, pour le coup, il y en avait deux, mais j'ai pris les deux. Hein. J'étais obligée. Je les ai payés 5,90 € l'un. Donc, du coup, voilà. Voilà, je suis trop contente. Je l'ai enfin. Donc, maintenant, on arrive à mes plantes que j'attendais avec impatience. Donc, j'ai un Pink Princess. J'ai un bébé Pink Princess. Donc là, il y a pas beaucoup de roses encore, mais il est vraiment jeune, c'est normal. Mais j'ai tellement hâte qu'il grandisse, tellement hâte, je suis tellement contente d'enfin l'avoir que voilà. Donc je remercie Jérôme de me l'avoir vendu parce que vraiment j'en suis ravie et j'ai tellement hâte qu'il grandisse. Oh mon Dieu! Et du coup, je lui ai pris aussi le White Princess. Celui-là est un petit peu plus grand quand même, il n'est pas énorme. Il y a quelques taches blanches dessus. Voilà quoi. Donc j'ai mes deux princesses qui sont arrivées à la maison. Je suis trop contente. Il me manque plus que le orange et je pense qu'il y en a pas d'autres. À moins que je me trompe. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire s'il existe d'autres philodendron princesse. J'aimerais bien savoir parce que oh là là, je suis trop contente. Donc voilà, le haul est terminé. Alors vraiment, si vous n'avez jamais écouté les podcasts de la fleur de peau, allez-y parce que franchement, j'en suis devenue complètement fan. Mais sa voix, elle est tellement reposante. J'adore. J'adore me mettre les écouteurs, l'écouter et faire ce que j'ai à faire. J'adore. Et là, je suis devenue complètement fan de ce Alan, là, le professeur en botanique. Franchement, il m'a vraiment inspiré. Et si vous avez l'occasion d'aller l'écouter, allez-y parce que il dit des choses vraiment très intéressantes. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.